On termine avec l'oracle des énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus? La numéro 33, la porte de la romance. Vous êtes en train de manifester de l'amour, de la romance. On a quelqu'un qui avait peur jusqu'à aujourd'hui de l'amour. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? On a le chakra racine qui tombe et on a la 17, l'action qui tombe. On a une personne qui avait peur de l'amour. On avait une personne qui n'était pas assez sécure avec elle-même, qui avait peur de s'ouvrir à l'amour, à la romance, même s'il y a une situation bienveillante où elle avait l'occasion de tomber sur des bonnes personnes. On a quelqu'un qui avait peur de l'amour. Cette personne a décidé d'ouvrir son cœur et de sortir donc de cette situation de crainte de soi, de crainte d'autrui, doit passer à l'action. Passer à l'action, c'est le simple fait déjà de se permettre de s'ouvrir à cette romance, à cet amour qui veut se concrétiser. On a la numéro 13, les contraintes financières. Allez, on fait preuve de bienveillance, on a des craintes qui ressortent, on a des malaises, on a un manque d'ancrage, mais on décide de passer à l'action pour pouvoir restructurer la vie financière matérielle, ok? Pour concrétiser les choses, on change son rapport et sa mentalité, hein, les idées reçues que l'on a de l'argent, ok? De la stabilité, du succès financier, ok? On a la numéro 18. Cette situation vous a causé beaucoup d'anxiété et là vous êtes prêt ou prête à clôturer ce chapitre malheureux de votre mauvais rapport à l'argent. On a la numéro 25, la tromperie. Vous vous êtes trompé vous-même. Hein? Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez été dans une situation où ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'avant que l'on vous trompe, avant que l'on ne vous trahisse, vous vous êtes trompé, vous vous êtes trahi d'abord. On a la numéro 38 avec le chakra du cœur. Forcément, c'est ce qu'il y a dans votre cœur, c'est ce que vous allez concrétiser consciemment ou inconsciemment. J'ai dans l'idée que peut-être que vous êtes sorti d'une tromperie, d'une manipulation qui est liée à l'argent, qui est liée au statut, qui est liée au confort financier et matériel. Vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être que vous avez donné, laissé la mauvaise personne, la mauvaise situation profiter d'une forme de stabilité financière, matérielle que vous aviez. On a la 44, la femme qui tient un cœur. Bon, on a cette polarité féminine qui est là et qui vous attend. Waouh! On a une polarité féminine qui fait preuve d'une très très grande patience vis-à-vis de vous parce que c'est quelqu'un qui comprend vos insécurités, c'est quelqu'un qui comprend vos stress ou la situation stressante que vous traversez, c'est quelqu'un qui a toujours été dans la bienveillance avec vous. Pourquoi je dis toujours? Parce que c'est la 44. 4 plus 4, ça fait 8. 8, on parle du temps, on parle du cycle, ok, le truc qui tourne, le temps qui passe et qui avance, et pourtant cette personne, elle est toujours là, à vous attendre, à vous aimer, à faire preuve d'une bienveillance envers vous ou d'un soutien émotionnel sans faille. En croisement, on a la numéro 19. La restauration et le rajeunissement. Vous avez encore du mal à vous détacher des énergies qui ne vous servent pas. L'énergie qui ne vous sert pas là présentement, c'est la tromperie, la trahison. D'accord? Même si vous savez qu'il est temps de vous débloquer. D'accord? Qu'il est temps de passer à autre chose. Qu'il est temps de vous ouvrir. Peut-être que vous revoyez ou vous voyez autrement cette personne qui vous aime. Dans le sens où vous vous êtes toujours fermé à la potentialité. Vous ne vous êtes pas donné, vous avez limite arrêté les choses ou pas commencé. Là, vous êtes en train de revoir les choses, sauf que vous avez du mal, vraiment du mal à vous libérer de la tromperie, de la trahison. Que ce soit la tromperie vis-à-vis de vous-même, donc le sabotage, l'auto-sabotage, ou que ce soit vis-à-vis de situations du passé où vous vous êtes senti trahi, d'accord, où on vous a trompé, d'accord, de fait ou en pensée ou comportement. Vous avez du mal à lâcher ça, vous avez du mal à laisser le passé derrière vous, vous avez du mal à abandonner, à pardonner, à vous pardonner de ne pas avoir pu comprendre ça. Et vous êtes un petit peu, pour l'instant, dans de la réflexion, dans de l'analyse. Vous vous dites que, ouais, mais je suis quelqu'un, j'apporte énormément de richesse, j'apporte énormément de choses. Est-ce que cette personne, même si ça fait longtemps qu'elle m'attend, ça fait longtemps qu'elle fait preuve de bienveillance, ça fait longtemps qu'elle est là à me donner de l'amour et du soutien, est-ce que cette personne mérite vraiment les trésors que j'ai à lui offrir ou que j'ai à offrir? On a quelqu'un qui doit apprendre à se délester de ses fardeaux et qui doit complètement apprendre à devenir un fou. Prends tes expériences du passé, ce sont des leçons.
mais déleste-toi de tes bagages et prends ce nouveau départ. Ok? On a une personne, alors c'est pas que c'est pas fait, c'est pas que c'est fait, c'est entre les deux. D'accord? Il y a de l'hésitation, on a du mal à lâcher prise, il y a des incertitudes, mais pour autant, le travail se fait tout doucement mais sûrement. On vous demande juste de passer à l'action, de faire les choses correctement et concrètement.